Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale. L'objectif de ce cours est de vous donner quelques clés méthodologiques afin que vous puissiez comprendre les attentes de l'épreuve et surtout commencer à vous préparer efficacement. Commençons par le sommaire. Dans un premier temps, nous allons traiter la méthodologie de la question de synthèse. Dans un deuxième temps, nous allons traiter l'aspect méthodologique du commentaire. Dans un troisième temps, nous allons aborder la méthodologie de la question de réflexion. Et nous finirons par une quatrième et dernière partie consacrée à quelques conseils pour vos révisions. Commençons par la première partie consacrée à la question de synthèse. Votre synthèse de texte commence par la lecture. Vous allez lire le texte une première fois, afin de le découvrir. Puis, vous allez le lire une seconde fois, afin d'approfondir votre première lecture. Lors de cette deuxième lecture, vous allez observer le nombre de paragraphes. Ce repérage est très important, car en fait, il y a une idée par paragraphe. Et l'ensemble de ces idées va former votre synthèse de texte. Ensuite, vous allez lire le texte phrase par phrase. À la fin, vous devrez en ressortir une idée, un thème. C'est l'idée principale du texte. L'ensemble des idées que vous avez repérées paragraphe par paragraphe formeront les différents arguments du texte. Après avoir repéré l'idée principale du texte et d'avoir recensé les idées paragraphe par paragraphe, vous devrez passer à la rédaction. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'existe pas de méthode type. Il y a plusieurs moyens de procéder. Néanmoins, on vous conseille de commencer par citer la problématique de l'auteur, c'est-à-dire d'énoncer l'idée principale du texte. Puis ensuite, en une ou deux phrases, vous allez résumer les idées de chaque paragraphe. Ce qui est surtout très important, c'est qu'il faut s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Et c'est pour cela qu'on vous met à disposition des exercices et des annales. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre cours consacrée à la méthodologie du commentaire. On peut par exemple vous demander de commenter un chiffre. Ici, il ne faut pas se contenter de seulement relever les chiffres et de les citer. Il faut aussi les interpréter. Prenons un exemple concret avec le texte suivant consacré au VIH. N'hésitez pas à mettre en pause afin de prendre connaissance du texte. Une erreur fréquente dans ce cas serait de constater seulement un fait. En effet, commenter un chiffre revient à répondre à la question suivante, pourquoi? Dans notre cas, pourquoi les homosexuels sont 2 fois plus touchés que la population hétérosexuelle? Tout simplement parce qu'ils ont des comportements plus à risque que les hétérosexuels. Par exemple, multiplication des partenaires ou encore non-utilisation systématique du préservatif. Ce qu'il faut retenir ainsi, c'est que commenter un chiffre, c'est donc chercher l'explication derrière le chiffre et non pas seulement se contenter de le citer. Le second problème qu'on rencontre aussi le plus souvent lorsqu'on commente un chiffre, c'est l'organisation de la réponse. En effet, certains chiffres, qui sont différents, peuvent avoir des explications communes. Si vous expliquez les chiffres un par un, certaines réponses peuvent être redondantes. L'idéal dans ce cas est d'essayer de regrouper tous les chiffres que vous avez en fonction de vos explications. Ainsi, pour commenter les chiffres d'un texte, on vous conseille tout d'abord de commencer par repérer tous les chiffres du texte, de chercher pour chacun les raisons ou les causes qui peuvent les expliquer, et ensuite de regrouper les chiffres qui ont des causes communes. Dans la section commentaires, vous pouvez être aussi amené à commenter une phrase soulignée. Dans ce cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que les candidats se contentent de paraphraser la phrase, c'est-à-dire d'employer des mots synonymes pour redire la même chose. Évidemment, ce n'est pas un commentaire de phrase soulignée acceptable. Là encore, il faut toujours répondre à la question pourquoi et donner une explication, une interprétation. Votre réponse doit être simple et concise. Nul besoin de faire des phrases à rallonge. Attaquons maintenant la troisième partie consacrée à la question de réflexion. C'est la question qui vaut le plus de points dans l'épreuve. Comptez entre 10 ou 12 points selon les instituts de formation. Le but de cette question, c'est de mesurer votre capacité à donner un avis argumenté sur un sujet d'actualité sanitaire. Évidemment, vous pouvez utiliser des arguments du texte, mais on attend aussi que vous utilisiez d'autres références. Vous allez commencer votre question de réflexion par prendre un brouillon. Ne commencez surtout pas par rédiger directement sur la copie. Et surtout, pour votre brouillon, ne rédigez pas. Ce serait une perte de temps. Le brouillon pour vous, il doit avoir deux objectifs. Le premier, c'est de noter tous les arguments que vous allez utiliser pour répondre à la question de réflexion.
et de noter les exemples qui sont associés à chaque argument. 2, ça va être d'organiser vos arguments dans un plan. Le plan, pour vous, il doit être en 2 ou 3 parties. Cela dépend du sujet et surtout des arguments que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser par exemple un plan analytique, souvent en 3 parties qui sont divisées en exposition des faits, causes et conséquences. Vous pouvez aussi utiliser un plan démonstratif, 2 ou 3 parties qui correspondent chacune à un argument que vous voulez développer. Vous pouvez aussi utiliser un plan dialectique, c'est-à-dire un plan en 2 parties, thèse, antithèse, oui, non, pour, contre. Vous pouvez aussi utiliser un plan comparatif en 2 ou 3 parties qui va vous permettre de comparer des éléments, par exemple historiques ou géographiques. Voici quelques conseils pour rédiger votre plan. Dans chaque partie, vous devez avoir au moins 2 sous-parties qui correspondent chacune à une idée. Au sein de chaque partie, vous devez avoir un argument et un exemple. Votre plan doit être équilibré. La longueur des parties et des sous-parties doit être équivalente. Soyez concis, synthétique et allez à l'essentiel. Enfin, pensez toujours à parler de la prévention. Cela peut se faire dans n'importe quel sujet et cela rapporte systématiquement des points. Une fois que vous avez noté au brouillon tous les arguments et exemples que vous avez utilisés et construit votre plan, vous devez passer à la rédaction de la conclusion. La conclusion doit se faire avant la rédaction de l'introduction. La conclusion, elle se compose à la fois d'une réponse à la problématique que vous posez et éventuellement d'une ouverture. Pour l'ouverture, si vous n'êtes pas inspiré, faites l'impasse. Elle est facultative et il vaut mieux toujours laisser une réponse claire à la problématique que d'écrire une ouverture dont vous n'êtes pas fier. Et si vous pensez avoir une ouverture intéressante, pouvant faire lien avec un autre sujet par exemple, ou soulever une question non abordée dans le sujet, ne la rédigez pas sous forme de question. Une fois la conclusion rédigée, passez à la rédaction de l'introduction. Le but de l'introduction, ça va être de présenter le sujet et surtout de montrer au correcteur que vous avez compris la question qu'on vous a posée. La première étape de l'introduction, c'est l'accroche. Elle consiste à évoquer un fait d'actualité, un chiffre, une citation qui est en lien avec le sujet. De la même manière que pour l'ouverture dans la conclusion, si vous n'avez pas d'accroche intéressante, faites l'impasse. Ensuite, vous allez définir les termes du sujet. Pour cela, nous vous conseillons de tenir un répertoire de mots-clés et d'apprendre par cœur certaines définitions, comme celle du mot santé, prévention, bioéthique, développement durable ou encore pauvreté. Troisième étape, énoncez votre problématique. Si le sujet est posé sous forme de question, dans ce cas, il vous suffit de reprendre la question posée. Si le sujet est posé sous forme d'affirmation ou de demande de réflexion, nous vous conseillons d'utiliser 2 accroches, en quoi, où, dans quelle mesure. Quatrième étape, annoncez votre plan. Il faut donc que vous vous projetez et essayez de faire une annonce de plan qui ne soit pas trop scolaire, c'est-à-dire en évitant les dans un premier temps, dans un second temps. Une fois votre brouillon fini, une fois votre conclusion et introduction rédigées, vous allez passer à la rédaction. Il faut que votre plan apparaisse clairement au correcteur. Dès son premier coup d'œil, il doit pouvoir voir la première, la deuxième et si elle existe, la troisième partie. Ainsi, vous devez avoir des espaces entre les parties, des alinéas et des phrases de transition. Appliquez-vous aussi dans l'écriture. Si le correcteur met trop de temps à vous déchiffrer, cela va clairement vous pénaliser. Enfin, n'hésitez pas à parler de la prévention, cela rapporte toujours des points. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie de notre cours de méthodologie. Premier conseil, relisez-vous. Vous devez consacrer entre 5 et 10 minutes à la relecture de votre copie. Cette relecture doit permettre de vous éviter les fautes de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. Maintenant, nous allons vous aider à gérer votre temps pour une épreuve de 2 heures. Comme nous l'avons dit, la lecture est très importante. Nous vous conseillons donc d'y consacrer 20 minutes. La question de synthèse ne doit pas vous prendre plus de 20 minutes. La question de commentaire doit se traiter aussi en 20 minutes. Et enfin, pour la troisième question, celle de réflexion, passez entre 15 et 20 minutes pour le brouillon, entre 30 et 35 minutes pour la rédaction et entre 5 et 10 minutes pour la relecture.
Nous finissons notre cours par quelques conseils généraux. Le premier, c'est chouchouter votre correcteur. Travaillez votre phrase de transition et votre syntaxe. Assurez-vous d'avoir une écriture qui soit lisible. Deuxième conseil, pas d'opinion, ni religieuse, ni politique. Troisième conseil, pas de signe distinctif, sous peine d'avoir 0. Dernier conseil, si vous manquez de temps, écrivez au moins votre plan sur votre copie. Cela vous permettra sûrement de récupérer quelques points. Merci d'avoir suivi ce cours. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur le chat via notre plateforme. À bientôt sur Prep Academy.